Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle vidéo tier list, la dernière de cette TOTS, puisque après ce sera la TOTS ultime, on aura déjà vu tous les joueurs. Après il y a les shapeshifters, mais aujourd'hui TOTS Serie A les gars, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. On est parti pour cette tier list les gars. Boum! Alors la famille, on se retrouve sur le site Tiermaker, le site sur lequel je réalise les tier lists. Comme d'hab, on a nos 4 catégories, moyen, bon, très bon et GOAT les gars. Et on va commencer tout d'abord avec la catégorie moyen. Normalement, il y a tous les joueurs. Le dernier joueur en date, les gars, c'est Lobotka. J'ai oublié son prénom, je crois que c'est Stanislas. Enfin bref, voici le dernier joueur les amis. On les a tous. Donc, on va commencer avec la catégorie moyen. Et j'ai envie de vous dire que c'est compliqué. Parce que c'est l'une des rares TOTS, les gars, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de joueur gaze, tu vois. Il y a des joueurs qui coûtent pas cher, mais en soi, il n'y a pas de joueur gaze. Et j'ai pas mis le frérot Kim Min-jae parce que lui, il est de la TOTS communauté, faut pas nous prendre pour des tocards. Donc, franchement, les gars, on va déjà mettre Chesney parce que c'est un gardien. Les gardiens, c'est d'office, case, moyen. Mais après, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a que des bons joueurs, les gars. Il n'y a que au minimum des bons joueurs. Donc, franchement, c'est la première fois. C'est une tier list historique. Parce que c'est la première fois qu'on aura que un joueur en classe moyenne, les gars. Et encore, on aurait pu être gentil et mettre Chesney en carte bon. Enfin, dans le... Voilà, vous avez capté, dans le bon. Mais bon, on va continuer, les gars, voilà. On va commencer avec Arnaud, je pense que c'est Arnaud son prénom. On va commencer avec Luriente dans la catégorie des bons joueurs. Carte gratuite à récupérer en objectif, les gars. Franchement, il a une carte sympa. Il me semble qu'il a 5 étoiles de geste technique, si je ne me trompe pas. Et il a une carte franchement très sympa pour une carte gratuite. Sur le côté, ça peut faire la différence. Après, je pense pas que ce sera une carte game changer. C'est pas parce que tu as Luriente que soudainement tu vas faire des perfs exceptionnels. C'est un petit joueur sympa. Voilà, si tu as envie de te faire un délire Serie A ou un délire français, tu as envie de changer, t'as pas envie de jouer avec Saint-Maximin, t'as pas envie de jouer avec Mbappé à gauche. Le petit Loriente, ça peut être sympa. Après, il a que 92 de vitesse. C'est dommage qu'il n'ait pas un petit peu plus. On va continuer les gars avec Romagnoli, une autre carte gratuite, il me semble à récupérer dans les objectifs de draft. Il a une carte sympa, mais quand même un poil en dessous sur les statistiques que ses frérots. On va parler de Smalling et du frérot Tomori. Voilà, eux, c'est la vitesse à l'état pur. Romagnoli, 86 de vitesse, c'est très très bien. Mais comparé à ses compères, c'est un petit peu moins. Et j'ai oublié Bremer également. On va continuer les gars avec Tonali, franchement, c'est dur là, les gars, c'est dur de trouver des joueurs là. Je vous dis, j'ai tous envie de les mettre dans très bons, mais il faut faire des choix, les gars. On va mettre Tonali dans bons joueurs. Tonali, ils auraient pu un peu booster sa carte davantage. Les retours que j'ai eu pour le moment, c'est un bon joueur. Voilà, c'est pas exceptionnel. Il y a des milieux qui sont meilleurs que lui, clairement. Voilà, on va parler de Barella un petit peu après. Mais Tonali, bon genre, il a quand même une sacrée carte. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il a été un petit peu nerf. Voilà, je comprends pas. On voit pas la différence abyssale qu'il y a entre lui et Barella, même si Barella est quand même plus agile et au niveau de la passe, un peu mieux. Enfin, Barella, c'est un Tonali en mieux, quoi. Mais Tonali, c'est un bon joueur et franchement, pour le prix auquel il coûte, c'est vraiment intéressant de pouvoir l'intégrer dans son équipe. On va continuer, les amis, avec Smalling. Donc, Smalling, il a une très belle carte. C'est un poil au-dessus de Romagnoli, mais pour moi, c'est pas assez pour le mettre en très bon, les gars. Mais franchement, quand on m'avait annoncé Smalling, puisque les cartes, elles fuitent en avance, quand on m'avait annoncé Smalling, les gars, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, Smalling, non, c'est pas sérieux. Mais au final, il a une superbe carte, les gars. 94 de général. Au niveau de la vitesse, c'est incroyable. Au niveau des stats défensives et physiques, incroyable également. Et franchement, j'ai pas pu le tester encore. J'ai testé pas mal de joueurs de cette TOTS, mais j'ai pas pu tester Smalling. Pourquoi pas le tester? Il coûte pas si cher que ça. C'est ce que je vous disais, les amis. Il y a plein de joueurs qui ne coûtent pas très cher, mais qui ont des cartes très intéressantes. Alors, ce joueur, je l'ai testé, les gars. J'aurais pu le mettre dans moyen sans l'avoir testé, mais je l'ai testé et je peux vous dire que franchement, il est intéressant. Il est grave intéressant. C'est Gabriel Strefeza. Petit Brésilien sur le côté. Dommage qu'il n'a pas 5 étoiles de geste technique. Ça aurait été encore mieux. Mais les gars, il cavale tellement vite. Franchement, j'ai testé lors de la coupe Serie A. Et il cavale très très vite. Il va dans la profondeur. Il est très agile. Moi, j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Si pour la coupe pardon, TOTS Serie A, vous cherchez un ailier. Ou même si vous voulez vous faire un petit délire Serie A pour le prochain FUT Champion. N'hésitez pas à penser à lui, les gars. Il peut rendre de très bons services. On va continuer, les gars, avec... non, franchement... Franchement, les gars, si je suis honnête, je pense on va terminer cette catégorie, les gars, c'est dur, avec deux joueurs. On va commencer, les gars, avec Bremer. Bremer, j'ai pu le tester.
Il est bon, les gars, il est bon, mais je vais pas dire que c'est un très bon. Franchement, mon dernier fut champ, je l'ai fait avec Kimpembe et Marquinhos. C'est quand même un level au-dessus de Bremer. Mais il a une carte vraiment sympa. 90 de vitesse, 96 de défense, 91 de physique. Une carte très sympa. J'avais bien aimé sa carte évolutive. Je l'avais testé au début de l'année. Malheureusement, la Juventus, ils sont très très nuls. Du coup, n'a pas évolué beaucoup. Mais franchement, les gars, Bremer, ça a été une très très bonne expérience. Et en ce moment, j'utilise pour la coupe Tot Serie A, pardon, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui. La coupe Tot Serie A, et il fait vraiment le job. Et on va terminer, les gars, avec Lobotka. Petit DCE qui est sorti ce soir, qui n'est pas très cher. Niveau rapport qualité-prix, ça peut être sympa. Après, je le mets dans bon joueur, même s'il a des stats... enfin, il a des stats intéressantes, mais c'est pas des stats de ouf non plus. Il a que 91. Je pense pas que ce sera un joueur de ouf in-game. Je pense que c'est plutôt un joueur pour les puristes de la Serie A, pour faire kiffer. Le Lobotka, ça va être sympa. Sans plus, les gars. Je pense. Voilà, c'est mon avis. Après, ceux qui ont fait le DCE, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour moi, ce sera sans plus. On va continuer, les gars, avec les très bons joueurs. Donc Di Lorenzo, j'ai hésité à le mettre dans bon, les gars. J'ai vraiment hésité, vous l'avez vu de toute façon. On l'a pas coupé au montage. Di Lorenzo va le mettre dans très bon. J'avais pu tester sa carte boost en draft. Elle était vraiment très 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 forte. Et cette carte-là, il faut le dire qu'il a des stats de ouf. En termes de vitesse, de dribble, de défense, de physique et même de passe, c'est excellent. Donc il n'y a rien à dire au niveau de Di Lorenzo. Ça va aller dans très bons joueurs. Sur le côté droit encore, voilà, il est milieu droit sur sa carte, mais moi je le joue DD, c'est Quadrado. J'ai pu le tester parce que Quadrado, c'est mon gars sûr. Donc c'est sûr que Quadrado, au niveau de la défense du physique, si on compare à Di Lorenzo, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Mais in-game, on connaît Quadrado, c'est vraiment un latéral ultra offensif. Et moi, j'adore, les gars. J'adore. Franchement, il fait du taf et c'est exceptionnel. Quand tu l'envoies en attaque, avec ses 5 étoiles de geste technique, avec l'agilité qu'il a, c'est vraiment dévastateur. On va continuer, les amis, avec Tomori. Donc Tomori, bien sûr, je l'ai eu en rouge. Pour ceux qui suivent la chaîne, les gars, on l'a eu en rouge. On l'a testé lors de la coupe Tot Serie A, comme pratiquement tous les joueurs qu'on a testés. Il est excellent, les gars. Franchement, il coûte pas si cher que ça. Il coûte 200 000 et quelques. Mais il est vraiment très bon. Tomori, joueur très très joué au début du jeu. Un petit peu moins s'il avait disparu. Il n'avait plus eu trop de cartes. Il avait eu sa Winter et après, il n'avait plus rien eu. Tomori, là, il fait son retour. Et je peux vous dire qu'il est très très bon. On va continuer, les gars, avec Di Maria. Lui aussi, on l'a acheté, on l'a testé. Et lui, il est vraiment exceptionnel. J'aurais pu le mettre dans GOAT, mais il ne s'assoit pas à la table de ceux qui seront dans GOAT. Donc, on va le mettre dans très bon. Mais il est excellent, les gars. Franchement, je crois en 5 matchs, j'ai marqué 4 buts, fait 3 passes d'ess. Enfin bref, il est ultra décisif. Devant les cages, il ne rate absolument pas. L'agilité, vous connaissez. Le pied gauche est fantastique. Et même du pied droit, je crois qu'il m'a mis un but ou deux. Donc franchement, Di Maria, les gars, c'est un grand oui. Il est excellent. On va continuer, les amis, avec Lukaku, les gars. Lukaku. Carte Moment également qui est sortie en SBC. Je ne l'ai pas testé, mais pour avoir joué contre lui, il est très très bon. Lors de la coupe Tot Serie A, tout passe par cette coupe, il m'a vraiment fait du mal, les gars. Il m'a vraiment fait du mal. Le DCE n'est pas si cher que ça. Niveau rapport qualité-prix, c'est intéressant. C'est un bulldozer in-game. 5 étoiles de mauvais pied devant les cages. Ça ne doit pas trembler. Donc pour moi, Lukaku, ça va aller dans très bon. On va continuer, les gars, avec Lautaro Martinez, qui a une sacrée carte aussi. C'est dommage qu'il n'ait pas fait l'effort, comme Lukaku, de lui donner une étoile de mauvais pied supplémentaire. Il aurait été encore plus monstrueux. Mais on voit les cartes, hein, 95 de vitesse, de tir, 94 de dribble, 93 de physique. C'est une carte de fou furieux. Lautaro, pour moi, très bon joueur. On continue, les gars, avec Dybala. Lui aussi, bon, on lui a donné un up en mauvais pied, mais un Dybala à 5 étoiles de geste technique, je pense qu'on aurait tout donné pour avoir ce joueur. Là, il a une carte vraiment sympa. Les 99 en dribble sont très intéressants. Donc bien sûr, Dybala, c'est une valeur sûre de FIFA. Il va dans très bon. Je pense qu'il aurait eu les 5 étoiles de geste technique. Je l'aurais mis dans GOAT. Mais bon, voilà, il est là, tranquillement. On va le laisser à sa place de très bon joueur. On va continuer, les amis, avec Barella. J'ai pu le tester, c'est un délice balle au pied. Lors de la TOTS Ligue 1, j'avais pu tester Verratti. Là, Barella, c'est un Verratti un peu plus fort. Franchement, il est excellent, les gars. Et j'ai fait que 5 matchs avec. J'ai hâte de pouvoir le tester davantage. Mais c'est dans très bons joueurs. Franchement, si vous cherchez un milieu qui a du ballon, qui peut aller de l'avant, qui peut défendre, un box-to-box parfait, les gars, je vous conseille Barella. Il lui manquait 2 en tir et il aurait eu le Nengolan Game. On va continuer, les amis, avec Théo Hernandez. Je l'ai acheté aussi, je l'ai testé. Il est excellent. Franchement, j'avais Nuno Mendes avant. Et lui, même si Nuno, il est très très fort, mais Théo, il lui met une déferlante, il lui met une vitesse, les gars. C'est incroyable. Il est ultra fort. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. On a fait le FUT Champ avec lui, la fin de notre FUT Champ.
On a dû avoir 17 matchs avec. Il est excellent, franchement. Théo Hernandez, très bon joueur. Donc là, il nous reste 4 joueurs, les gars. Franchement, j'aurais bien mis Rabiot en GOAT, mais je vais le mettre dans très bon. Je vais le mettre dans très bon, mais ce serait un très bon plus, à la limite de GOAT, les gars. Franchement, voilà, si on devait créer une catégorie, voilà, franchement, je pense que, voilà, on va l'appeler le TOT. Voilà, le très bon GOAT. Le TOT, on va mettre Rabiot ici, parce que il peut pas se mettre il peut pas se mettre dans cette catégorie-là. Rabiot, il est vraiment chaud. N'Golan Gang, on l'a acheté, les gars. C'est un carnage. Il défend, il attaque, il bouge, il est grand, il sait tout faire, il est agile, il a 5 étoiles de mauvais pied. Que demander de plus? Le mec est excellent, donc ça va aller en tot, au-dessus de très bon. Et du coup, pour conclure, les gars, on a Gvara, GOAT, double 5 étoiles, il n'y a rien à dire. Franchement, apparemment, il est très fort. Léao, comme l'année dernière, 5 étoiles de geste technique en tots. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le mec aussi est sensationnel. Et enfin, Victor Osimhen, 5 étoiles de mauvais pied, meilleur joueur de la TOTS Serie A avec franchement les AO. Je trouve ça dommage qu'ils aient mis Gvara en dessous. Ils auraient pu le mettre à 97 aussi. En vrai, il a fait une saison de fou. Je crois que c'est lui qui est MVP de la Liga, il me semble. De la Serie A, pardon. Donc voilà, franchement, ça me dérange un peu, mais bon, c'est pas grave. Voici nos 3 GOAT, les gars. Voici notre tier list. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si pour vous, il y a des joueurs qui devraient aller dans moyen, dans bon, dans très bon. N'hésitez pas à me dire là où vous êtes d'accord et pas d'accord. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, la famille. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Ouh.